Dès 6 heures du matin, les agents de l'unité spéciale de sécurisation des élections ont été déployés dans les différents carrefours de la capitale et d'autres dans les bureaux de vote pour assurer la sécurité des électeurs. Après avoir fait le tour du Grand Conakry avec son équipe, le directeur général de la police nationale, commandant adjoint de UCL, s'est dit impressionné par la mobilisation des électeurs. Sur instruction du commandant de l'UCL, étant son adjoint chargé des opérations, donc il était question de sortir sur le terrain pour me rassurer si les instructions données aux unités dans le cadre de la sécurisation des élections étaient effectivement effectives ou pas. Donc j'ai pris les deux autoroutes, j'ai commencé par l'autoroute Le Prince, j'étais même avec vous. À tous les niveaux, tous les carrefours, on s'est arrêté, on a vu le dispositif et nous avons donné l'instruction aux unités mobiles d'aller dans les lieux où se trouvent les bureaux de vote, non seulement pour rassurer nos collègues qui sont planifiés à ces niveaux, qui ne sont pas isolés, et en même temps rassurer les votants pour dire qu'il y a la sécurité et que rien ne peut leur arriver, ils peuvent vaquer à leur vote tranquillement, ils seront sécurisés. Vous avez remarqué, on est allé jusque dans la zone même de Kagoulin où moi-même j'ai voté. Le communiqué de UCL précise qu'aucun citoyen ne doit se déplacer aujourd'hui sans être muni d'un laissez-passer. Le non-respect de ce mot d'ordre a provoqué des altercations entre les agents de UCL et certains citoyens. Où est la moto? La moto se trouve avec les gens. On a arrêté la moto parce qu'ils n'ont pas les laissez-passer. La moto doit avoir le laissez-passer. C'est au groupe scolaire Hadjamata Yansani dans Kagbelen Plateau que le directeur général de la police nationale s'est acquitté de son devoir civique. Tout est contrôlé, il n'y a pas de problème. Hier, nous étions au bureau du quartier jusqu'à 23h, les matériels électoraux n'étaient pas là. Est-ce que vous comprenez? Donc les matériels qui sont venus, il n'y avait pas de kit sanitaire. Dans mon bureau, je n'ai pas de sécurité. Ici, elle n'est pas de matériel dans mon bureau de vote. Donc j'ai peur parce que bon, à chaque moment, il peut y avoir des anomalies. Donc je suis là-bas avec mes éléments, seulement les 5 hommes de bureau avec 3 représentants des partis politiques qui sont là. Les opérations électorales ont été sécurisées par l'UCL, soit la campagne, les itinéraires des candidats, les lieux de meeting, l'accompagnement de la CENI ou la transportation du matériel électoral jusqu'au dernier retranchement du pays. Au retour de Kagbelen, l'équipe des journalistes est passée par l'autoroute Fidel Castro. Des kilomètres 36 à Kolea, en passant par Anta, Matoto et Aéroport, tout se déroule dans le calme et la tranquillité. En tout cas, jusqu'à 14 h, aucun incident n'a été signalé d'après les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il y a autant de monde présent pour venir voter. C'est la preuve que cette élection intéresse tous les Guinéens et qu'elle est fondamentale pour notre démocratie. Féliciter pour le moment en tout cas que les choses se passent dans le calme, même si peut-être certaines inquiétudes peuvent venir de certaines villes de Guinée, mais pour le moment les choses se passent dans le calme. Et demander donc que ce calme-là se poursuive jusqu'à la fin du scrutin et que tout le monde s'attache à respecter et les institutions et les textes qui régissent ces élections.